Ren Feder, bonjour et merci à vous. On vous pose la question justement, pourquoi maintenant cette prise de conscience pour contrer enfin ces narratifs dangereux qui contribuent depuis longtemps maintenant à diaboliser Israël à travers le monde? Alors, premièrement, c'est un budget qui a été mis en œuvre début de cette année. Et c'est un processus qui a commencé en janvier, depuis maintenant, et ça va continuer jusqu'à au minimum la fin de cette année. Et l'idée est vraiment de montrer aux gens qu'est-ce qui se passe en Israël. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de propagande de Hamas qui marche assez bien à l'Occidental. Et c'est juste quelque chose assez simple. Montrer les gens qu'est-ce qui se passe en Israël et pour comprendre la situation et pour comprendre que la plupart des informations qui sortent d'Israël est pas, on peut dire, Ouais. pas exact. Effectivement, donc un constat sans appel. Mais alors concrètement, à quoi ça va ressembler ces opérations de communication? Un petit peu tous les outils vont être utilisés, y compris, et on le comprend bien aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux notamment, c'est là-dessus que vous appuyez? Alors l'idée, c'est vraiment trouver des gens qui sont assez importants pour leur amener en Israël, Influenceurs. pour voir les choses. Ça peut être des influenceurs, ça peut être des élus, ça peut être des dirigeants, ça peut être des journalistes. Et l'idée est vraiment de donner l'accès pour des choses qui sont particulières et qui sont personnalisé pour chaque personne, pour chaque sujet. Et comme ça, on peut beaucoup mieux montrer la situation sur le terrain. Et un de ces exemples, c'est vraiment les photos qu'on regarde maintenant, qui montrent la situation dans le passage de Kerem Shalom, dans laquelle il y a énormément d'aide humanitaire qui attendent les organisations internationales et onisiennes. Et en même temps, il y a toujours cette campagne énorme de la part de Hamas qui est aussi mentionnée par les organisations en disant Israël essaie de créer une situation de famine à Gaza, quelque chose qui n'est pas du tout correct et n'est pas du tout acceptable de notre côté. Et c'est avec ce type de gens et c'est des gens avec lesquels on peut montrer ce qui se passe là-bas ou en Israël en général. Donc un travail de fond, vous dites ciblage, personnalisation. Pour conclure, on avait le sentiment que depuis le début de la guerre, Israël était sur la défensive en matière de communication, certes occupé, c'est vrai, par la vraie guerre contre le terrorisme. Là, il y a tous les éléments pour passer en mode offensif, c'est ça un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui, offensive? Je trouve que l'idée est vraiment être partout. C'est être dans la défensive quand il faut être dans la défensive et être dans l'offensive quand il y a des choses qu'on doit montrer et nier.